Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Twine. Aujourd'hui, on va parler de Twine, on va voir le son dans Twine. Alors il y a des choses que je sais pas sur le son dans Twine, donc il y a des choses que je vais pas aborder. Je vais vous expliquer en fait ce que je sais et ce que je sais suffit à mettre du son dans Twine de manière intelligente et de faire pas mal de choses déjà. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment on peut jouer des fichiers son dans des passages, que ces fichiers son continuent d'un passage à l'autre, ça c'est le truc par défaut, comment faire en sorte que on puisse jouer plusieurs sons qui se suivent, donc faire des playlists. Ce que je vais pas vous expliquer, c'est les groupes, parce que les groupes, j'ai pas tout compris. Ce que je vais pas expliquer, c'est non plus une fonction goto passage que j'ai pas non plus parfaitement compris. Donc ça, c'est des choses que je vais pas venir dessus. On va vraiment voir les trucs de base, mais c'est les trucs de base qui suffisent en fait. Donc, où on en était? Ça, c'était histoire du tutoriel, c'est ce qu'on avait fait avec tous les menus, je crois, et puis on avait changé des choses. Je vais pas revenir là-dessus, on va pas utiliser ça, je pense pas. Ça ressemblait à quoi? Ah, il y a la création du personnage et tout, c'était chiant, on va pas passer là-dessus. On faut que les choses soient assez rapide. Tout ça, c'est à moi, c'est autre chose. Ça, c'était quoi? C'était la porte à deux serrures. On pourrait utiliser ça, c'est pas mal. Et puis l'autre, c'était quoi? Tutoriel 3. Ça, c'est le widget. Il y a quasiment rien dedans. Donc, on va plutôt utiliser la porte à deux serrures. Voilà, ce qu'on avait fait ici. Donc, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à ça. Là, avec une porte, il faut les deux clés. Et les deux clés, on les trouve en cherchant ici. Il y en a une dans la chaise cassée et une... Je crois que c'est dans la petite boîte. Ou dans le vieux coffre. Dans la petite boîte, je crois. Donc, je vérifie. Oui, c'est ça. Dans la petite boîte et dans la chaise cassée. Donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est le fichier son. Parce qu'on va jouer donc nos sons dans Twine. Donc, il va nous falloir des fichiers son. On va aller les chercher sur Internet, c'est tout bête, tout simple. Il faut savoir que Twine peut jouer des fichiers son de plusieurs formats. Je regarde un petit peu. Normalement, j'ai noté ça. Voilà. Alors, les formats qu'il prend en compte, c'est le MP3. Donc, c'est des fichiers assez simples à trouver. C'est-à-dire que vous pouvez convertir tous vos fichiers en MP3 avec Audacity. Ça posera pas de problème. Le MP4, ça marche aussi. Le OGG, format libre, qui est très bien. Vous pouvez utiliser d'ailleurs Audacity aussi pour enregistrer en OGG, si je ne me trompe pas. Le WebA, c'est la version audio du WebM. Donc, c'est un format pour le web. Donc c'est très bien aussi, et qui est lu normalement par les navigateurs par défaut, il me semble. Enfin bref, le WebA est pris en compte, et le Wave, W-A-V, le Wave, format qu'on utilise souvent dans Windows, le format un petit peu brut, que je conseille pas forcément, je conseille plutôt moi le MP3, le OGG ou le WebA, parce que c'est des formats qui sont peut-être plus légers, plus adaptés pour le web. Donc ça sera moins chiant en fait, ça sera des fichiers moins gros. Après je sais pas trop, faut voir. Donc comment on joue un son? Ah oui, avant de jouer les sons, avant il y a une petite chose que je dois vous dire. Faut faire attention. Si vous jouez votre histoire Twine sur un PC, il y a aucun problème. Ça marchera très bien parce que le navigateur qui est utilisé pour lire les trucs Twine sont des trucs assez bien foutus, et ils savent gérer le son très bien. Donc vous pourrez jouer vos sons et utiliser toutes les fonctions que Twine met à disposition, et que SugarCube version 2 met à disposition pour gérer le son, pour le volume, pour les petits effets, pour passer d'un passage à l'autre, etc. Il n'y a aucun problème. Si par contre vous jouez votre histoire Twine sur un smartphone ou sur une tablette, donc que ce soit iPhone, iPad, ou alors un smartphone Android ou une tablette Android, ou même un truc sous... comment ça s'appelle? Windows Phone? Il me semble que ça s'appelle comme ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent.
c'est ce genre de système d'exploitation pour smartphone et pour tablette. Le son est géré différemment. Il est géré pas de façon pas via via logiciel, mais via le hardware. Et donc, oui, ça, il y a un petit bouton sur le côté pour mettre plus fort, moins fort sur le côté des smartphones et des tablettes, généralement. Donc, c'est vraiment un truc hardware. Et Twine ne peut pas prendre le contrôle du hardware des smartphones et des tablettes. Donc, dans ce cas-là, sur smartphone et sur tablette, changer le volume du son, ça posera problème, ça marchera sans doute pas. Mais par contre, vous pouvez jouer du son sans problème. On peut mettre en pause un son, on peut couper le son totalement, on peut remettre le son, mais par contre, mettre le son à 50% ou à 10% ou à 90%, ça fonctionnera sans doute pas. Voilà. Et les effets de fondu, il y a des chances que ça marche pas non plus. Voilà. Ensuite, je crois que il y a un truc, il faut, comme ce sont des appareils tactiles, je crois qu'il faut activer, il faut cliquer en fait pour que le son se lance. Il y a un truc comme ça. Bon, tout ça c'est sur smartphone et sur tablette. Ici, moi, je vous parle de sur PC. Sur PC, ça fonctionnera très bien. Donc, il nous faut des fichiers son pour tester tout ça. Et je vais pas m'embêter à créer des fichiers son. Je vais pas aller chercher des fichiers son connus parce que YouTube va pas aimer. Alors, quand j'ai besoin de fichiers son pour les jeux de rôle, par exemple, j'utilise Tabletop Audio, qui est génial. Tabletop Audio, c'est génial. Je vais essayer de montrer ça. Tabletop Audio, c'est ça. Voilà. Le problème, c'est que ça va pas nous aider. Alors là-dedans, il y a des super sons d'ambiance. Hein. C'est vraiment le truc super génial. On trouve aussi des sons d'ambiance sur YouTube, il n'y a aucun problème. Mais bon, il faut les télécharger, il faut les convertir au bon format. Tabletop Audio, lui, a un truc qui est génial, c'est le Soundpad, ce truc-là. Tac. Qui permet en fait de choisir en fait des sons ici, des ajouter. Par exemple, une forêt sombre, voilà, avec beaucoup de vent. Donc là, j'ai beaucoup de vent. On peut mettre un feu de camp. On peut rajouter un loup. On va rajouter peut-être... qu'est-ce qu'on pourrait rajouter peut-être un peu de pluie, de la pluie. Voilà, il y a juste à mettre lecture. Alors, je vérifie si j'enregistre le son du PC. Oui. Donc le vent. On va mettre du vent. On a du vent. Ah, un feu de camp. Petit feu de camp. De la pluie. Voilà, de la pluie. Beaucoup de pluie. Puis on a un loup. On peut arrêter les fichiers comme ça. On peut retirer des trucs. On peut en rajouter. On peut changer les différents sons. Ici, c'était Dark Forest. Les donjons, pareil. On peut rajouter un son vent dans un donjon. Une porte qui s'ouvre. Voilà. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, pour tout ce qui est ambiance jeu de rôle, c'est le truc super pratique. Seulement, je peux pas récupérer les fichiers son de ça, directement les liens. Je peux les télécharger, les fichiers son, ici. Et puis on peut les utiliser sur certaines conditions, hein, il faut aller voir. Il faut aller voir les liens, tout ce qui est indiqué, comme est-ce qu'on peut les utiliser pour telle ou telle chose. Normalement, on peut, à partir du moment où on ne les vend pas et où ça reste en fait pour du jeu de rôle, par exemple, où vous voyez, il y a vraiment sans pub, free to use, etc. Il faut dire tout ça. Seulement ici, ça va pas nous aider parce que j'ai pas les liens vers les musiques. Je peux les télécharger, mais après, il faudrait que je les remette sur Internet pour avoir un lien, une URL. Ça va être chiant. Si je fais play, en fait, ça va le jouer, l'ajouter à la playlist et le jouer, ça va pas me donner le lien. Donc, c'est pas très pratique. Donc ça c'est super, mais ça va pas nous aider dans notre cas avec Twine. Donc, je vais me rabattre sur un site qui est beaucoup moins bien, hein, avec les sons qui sont un petit peu
peu nul, faut le dire, c'est celui-là. Voilà. C'est une banque de sons, MemoClick, avec des sons qui sont pas terribles, c'est vrai. Mais seulement, il y a un avantage, c'est que quand je passe sur les petits boutons ici, en bas là, ici dans la partie blanche, si vous regardez bien, quand je passe sur les petits boutons, j'ai le lien vers le fichier MP3 ou le fichier Wave qui s'affiche. Donc je peux récupérer directement le lien. Ce site-là, il est pas terrible, mais bon, il y en a d'autres sur Internet de même genre. J'ai pas voulu chercher, j'ai juste pris le premier que j'ai trouvé. Donc ici, je vais prendre des sons qui sont là-dedans. Pour faire, en fait, j'ai un grincement de porte. Là, j'ai un rire de sorcière. Complainte du fantôme, c'est quoi? C'est vraiment moche, mais bon, ça peut être utilisé. Ça c'est quoi? Ouais, pas terrible, hein. Mais bon, ça peut être utilisé. Et je crois que j'ai quelques ambiances, normalement, dans un classable. Il doit y avoir une ambiance de foule, j'avais vu. Là, ambiance de foule. Ça, c'est utilisable. C'est pas terrible, mais c'est utilisable. Donc, ambiance colisée. Ouais, c'est des combats. C'est pas terrible non plus, mais bon, c'est pareil, c'est utilisable. Donc on va utiliser ces fichiers sons là, parce qu'on a les liens assez facilement, hein, j'aurais pas besoin de les uploader, etc. Donc c'est super. On va récupérer l'ambiance de foule. Je me mets là sur le petit bouton MP3, je fais un clic droit et je fais copier l'adresse du lien. Alors vous pouvez créer vos propres sons, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller les chercher sur internet comme moi. Là c'est vraiment parce que je veux pas m'embêter. Et donc pour utiliser ce son dans Twine, j'ai le lien. Et comment je fais maintenant pour l'utiliser dans Twine? Dans Twine, quand on veut utiliser un fichier son, il faut le mettre en cache. On met tous les fichiers son qu'on va utiliser en cache et on leur donne un nom. On leur donne un nom qu'on va utiliser après pour jouer ou pas ces fichiers son. Donc ici, j'ai récupéré l'ambiance de foule. Je vais dans Story Init parce que c'est là que c'est le mieux pour les mettre en cache. Dans le passage Story Init. Et je vais utiliser ma commande qui permet de les mettre en cache. C'est une macro qui est toute bête, toute simple. On ouvre les crochets, on écrit cache audio, un seul mot, fin d'espace, on met des guillemets, on tape un nom, on choisit un nom pour notre fichier son. Ici, ça va être la foule, parce que c'est une ambiance de foule. Je ferme mes guillemets, je rouvre des guillemets, je mets l'URL, tac, je ferme les guillemets et je ferme les crochets. Donc, on ouvre les crochets, cache audio, entre guillemets, un nom qui va nous servir à nous référer à ce lien, à ce son. Ensuite, entre guillemets, l'URL vers le lien. Alors ici, c'est MemoClick, mais bon, ça aurait pu être un autre site, hein, ça aurait pu être votre site perso, dans lequel vous avez mis, en fait, peut-être un dossier avec tous vos fichiers son d'ambiance pour votre histoire Twine. Ça peut être un autre site qui propose des fichiers son et puis que vous avez accès en fait aux fichiers, aux URL. Ça peut être un lien sur votre ordinateur si le truc est censé être joué en local. Alors dans ce cas-là, vous me prendre un lien relatif. Ça évitera en fait que les liens soient brisés quand vous donnez votre histoire à quelqu'un d'autre. Donc vous voyez que c'est tout bête. Cache audio, un nom, une URL. Et puis ça, je peux en mettre plusieurs. Alors on va en prendre d'autres. Donc ça, c'était l'ambiance de foule. Alors j'ai vu qu'il y avait ici grincement de porte. C'est une porte qui s'ouvre, qui grince. Donc on va prendre ça. Copier l'adresse du lien. Donc ici, je refais une autre ligne. Cache audio. On va l'appeler porte. Et entre guillemets, on met l'URL et on ferme les crochets. On va prendre un autre son encore. Fantôme en bande, c'est quoi? C'est moche. Monstre enchaîné. Pas terrible, hein. Rire de sorcière. Pas terrible, mais c'est rigolo. On va prendre rire de sorcière. Donc clic droit. Copier l'adresse du lien. Voilà. Et je vais l'ajouter ici. Ah. Cache audio. Je vais l'appeler sorcière. Je mets le lien. On ferme les crochets.
Donc, on ouvre les crochets, cache audio, on ouvre des guillemets, un nom, on ferme les guillemets, on rouvre des guillemets, l'URL, on ferme les guillemets, on ferme les crochets. Donc là, en fait, ça c'est ce qui permet en fait de mettre en cache les fichiers son. Tous vos fichiers son, vous les mettez en cache de cette façon-là, à la suite. Dans Story Init, c'est là où c'est le mieux, parce que c'est ce qui se lance au début en fait de votre histoire, et c'est là où vous définissez en fait vos variables, c'est là où tout se met un petit peu en place. C'est le début de l'histoire, donc au début de l'histoire, vous mettez vos fichiers son en cache. Maintenant, si je fais lancer, bah, ça n'a rien changé ici. Parce que j'ai mis mes fichiers en son en cache, c'est-à-dire que j'ai dit à Twine, c'est ces fichiers son là que je vais utiliser. Mais seulement je les utilise pas là. Quand je clique sur Port, il n'y a rien ici. Quand je clique sur divers meubles, il n'y a rien non plus. Alors ce que j'aimerais, c'est que quand je clique sur vieux coffre, j'ai le son de la sorcière. Voilà, quand je clique sur un vieux coffre, on a le bruit de la sorcière qui rigole. Comment je peux faire ça? Alors on va aller dans vieux coffre, il est là. Et ici, je veux que le son de la sorcière se joue. Donc, en fait, je vais ajouter une autre macro qui est toute bête, toute simple, qui permet de jouer des sons et de faire d'autres effets en plus. On ouvre les crochets, les petites flèches. On écrit audio, tout bêtement. Il n'y a pas cache audio, c'est audio. Entre guillemets, on met le nom qu'on a choisi pour le fichier son. Ici, c'était sorcière. Et puis après, on met une commande, en fait, pour dire ce qu'on veut faire. Ici, je veux jouer ce fichier son. Donc, je mets play et je ferme mes crochets. En faisant ça, en fait, je dis simplement à Twine, tu vas me jouer le fichier audio qui s'appelle sorcière, que j'ai appelé sorcière. Quand on ouvre vieux coffre. Donc, on fait lancer. Je vais dans divers meubles. Et si je ouvre vieux coffre, j'ai le rire démoniaque de la sorcière qui se joue. Il se joue qu'une seule fois. Il se joue qu'une seule fois ce son. Je peux demander à ce qu'il se joue plusieurs fois. C'est ridicule, mais on peut le faire. Je vais vous montrer ça. Si je veux qu'il se joue plusieurs fois, avant le play, je crie loop. Comme ça. Ça veut dire boucle en anglais. Donc si je fais ça, il va se jouer en boucle. Divers meubles, vieux coffre. Et il se joue en boucle. Là, et puis encore une fois, et comme ça, sans arrêt. Jusqu'à ce que je lui dise de s'arrêter. Je change de passage, vous voyez qu'il continue de se jouer en boucle. C'est-à-dire que le son reste actif d'un passage à l'autre. Si vous mettez un son d'ambiance au début, votre son d'ambiance, en fait, il restera tout le temps. Jusqu'à ce que vous dites, je veux l'arrêter. Alors, j'étais pas là. C'était là, vieux coffre. On veut pas qu'il se joue en boucle. On va retirer ça. Tac. Voilà. On veut qu'il se joue qu'une seule fois. Donc, si je mets par exemple ici le premier paragraphe, celui qui s'ouvre, je mets un son d'ambiance, et ben ce son d'ambiance va se jouer en fait sur toute mon histoire. Là, le seul son d'ambiance que j'ai en fait, c'est la foule. On va mettre ça. Hein. Audio. Full. En boucle, play. Alors, ça va pas être terrible parce que c'est pas un son qui est top. Ça se joue en boucle. Et en plus, ça boucle mal parce qu'en fait, le fichier son est pas conçu pour boucler. Donc, c'est pas terrible. Si maintenant je vais dans vieux coffre, là j'ai toujours le son d'ambiance. Là, j'ai la sorcière qui se joue en même temps et j'ai le son d'ambiance qui continue. Donc en fait, on peut jouer plusieurs sons, tac, plusieurs sons en même temps. Je vais arrêter ça, c'est chiant. Voilà, on peut jouer plusieurs sons en même temps. On va retirer le loop. Voilà, on va jouer qu'une seule fois. C'est-à-dire que je peux tout à fait avoir un son d'ambiance, le vent, comme dans Tabletop Audio, le vent, et puis après avoir un petit crépitement d'un feu de cheminée, puis après avoir peut-être une chaise qui se balance, et puis peut-être avoir quelqu'un qui verse un liquide dans une fiole ou dans un verre, et puis peut-être avoir ensuite un bruit de quelqu'un qui marche, etc. Donc on peut comme ça avoir plein de petits sons, et puis les lancer à certains moments de notre histoire.
Là, on a vu donc qu'on avait notre son d'ambiance, on peut qui se joue tout le temps et on peut en avoir un autre par-dessus. On a fait 3 sons, on a aussi une porte qui s'ouvre. La porte qui s'ouvre, normalement, c'est ici. Voilà, paragraphe porte. Quand on arrive ici, si on n'a pas la clé, ça ne s'ouvre pas. Quand ça s'ouvre pas, en fait, je veux le son de la sorcière. Donc on va mettre le son de la sorcière ici, à la place de la mettre dans le vieux coffre. Donc je vais chercher ce fichier-là, ce truc-là. Cette ligne-là, on va la couper. Et je vais la mettre ici, dans porte. Là, vous ne disposez pas de clé. Tac, un son de sorcière. Là, vous disposez que d'une seule clé. Tac, un son de sorcière. Par contre, là, vous utilisez les 2 clés que vous possédez sur la porte et celle-ci s'ouvre. Ici, je veux le son de la porte qui s'ouvre. Donc, je fais audio, porte, play. Tac. On regarde ça tout de suite. J'ai mon son d'ambiance, qui est nul, mais bon, c'est pas grave. Il faudrait qu'il soit plus léger, hein. Il est trop fort en plus. Porte. On a le son de la sorcière parce qu'on n'a qu'une seule clé. On va aller dans le meuble. On va chercher les clés. Alors il y en a une ici. Voilà, j'ai une clé, on va pas aller voir la porte. On n'a qu'une seule clé, donc on a le son de la sorcière. On va retourner dans les meubles. On va prendre la deuxième clé qui se trouve dans la petite boîte. On a la deuxième clé, on va avoir la porte. On a le son de la porte qui s'ouvre. Le son de la porte qui s'ouvre. Parce que là, on avait les 2 clés. Donc vous voyez que en fait, je peux utiliser du son dans mes passages de la même façon que l'on affiche du texte. C'est-à-dire qu'ici, on avait ce texte-là qui s'affichait seulement si on avait les 2 clés. Et là, on a le son qui est ici qui se joue seulement si on a les 2 clés. Comme j'ai dit ici, quand on lance, on a le son qui est un peu fort. Pour un son d'ambiance, c'est trop fort. On va ouvrir ça. La macro audio, ici on a mis play, ça veut dire jouer. C'est pour jouer en fait le son. Donc c'est le truc de base. On peut mettre autre chose, on peut mettre pause. On peut mettre pause comme ça. Tac, ça met le son en pause. Alors par exemple, si votre son est très long, vous avez mis un son d'ambiance que vous avez lancé dans un passage, il se joue, et puis à un moment donné, peut-être que le personnage va peut-être mettre un truc sur sa tête, il va peut-être avoir un sac ou un casque, ou quelque chose comme ça, et puis il faut que le son s'arrête parce qu'il n'entend plus rien. Vous pouvez utiliser pause au moment du passage pour stopper en fait le son. Et puis remettre play pour le rejouer. Vous pouvez mettre stop. Stop, ça l'arrête complètement. C'est-à-dire que pause, ça arrête le son, mais quand vous allez le rejouer, en fait, il va recommencer à 0, si je me trompe pas. Alors que stop, vous arrêtez le fichier, le son, et quand vous mettez play, en fait, ça reprend en fait le son à 0. Ensuite, il y a des fonctions fade in, fade out que j'ai du mal à utiliser, mais je crois que c'est parce que j'utilise des fichiers son qui sont trop courts, ou que je m'y prends mal. Mais normalement, on doit pouvoir faire ça, fade in, play, et normalement, le son commence à 0 de volume, et progressivement augmente, jusqu'à aller à 100% de son volume demandé, pour jouer. Mais bon, je crois que le temps qu'il augmente, mes fichiers son sont trop courts, à chaque fois j'ai fait des tests. Je vais pas essayer beaucoup plus que ça. Hein. Et après, on a fade out. C'est la même chose, mais à la fin. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus faible. Et je crois que ça fonctionne mieux. On va essayer. Je suis pas sûr que ça devienne moins fort. Je crois que je m'y prends mal. C'est pas quelque chose que j'utilise de toute façon. Donc, play jusqu'ici. Play, pause, stop, c'est déjà la base. Ensuite, on peut normalement faire des fondus en spécifiant le volume de tel volume à tel volume. Là encore, c'est des choses que j'ai pas vraiment compris, que j'ai pas vraiment utilisé, donc je vais passer dessus, je veux pas dire de bêtises. Ensuite, on peut changer le volume du son. Donc, volume. Et puis ici, il faut que je mette en fait une valeur après volume entre 0 et 1. 0, c'est-à-dire 0% du volume. Donc c'est-à-dire que le son, on l'entend pas. Si je mets volume 0 et que je fais lancer,
voyez qu'on n'entend pas le son, il est à 0. On a coupé carrément le son, enfin on l'a mis au volume 0. Si je mets 1, c'est 100% du son. Là, on a 100% du son, on l'entend bien. Et toutes les valeurs entre 0 et 1, les valeurs à virgule, eh bien, c'est des valeurs entre 0% et 100%. Si je mets 0.5, c'est 50% du son. Donc là, normalement, on va l'entendre à 50%, donc moins fort. Pour un son d'ambiance, c'est bien, mais on peut baisser ça peut-être encore à 2, à 20%. Là, c'est un son d'ambiance qui est pas mal. Je sais pas vous ce que ça donne avec l'enregistrement, mais moi, comme ça, à écouter avec le casque, 20% c'est bien pour un son d'ambiance. Donc ici on peut changer le volume donc en tapant volume et puis en mettant ici une valeur entre 0 et 1 et tous les chiffres à virgule et ça donne une valeur entre 0% de volume et 100% de volume. Ensuite on peut utiliser la fonction time et puis ensuite indiquer un nombre de secondes, par exemple 10 secondes. Ça va jouer la musique, les 10 premières secondes de la musique. Alors comme le son ici est très court, ça va pas changer grand chose. Il faut quand même que je remette le truc bien. Si je me trompe pas, volume 1, on va essayer de faire ça. Non. Ouais, ça joue à partir... Ah, je me suis trompé. Ça joue peut-être à partir de 10%, 10 secondes. Je vérifie. Je vérifie dans mes notes. Oui, c'est ça. C'est pas pendant 10 secondes, c'est à partir de 10 secondes. Donc en fait, il faudrait que je fasse... Si je fais ça, c'est à partir de 1 seconde. Voilà. Et si je fais ça, c'est à partir de 2 secondes. Si je fais ça, c'est à partir de la 2e seconde. Voilà. Et puis on va être plus encore. On peut faire 5 secondes. 5 secondes, bah, le fichier son dure moins de 5 secondes. Donc en fait ici on indique à quel moment on veut que ça commence. J'avais compris autre chose, j'avais compris que ça durait tant de temps. Mais non, j'ai dû confondre avec autre chose. Donc time et puis le nombre de secondes, ça dit on commence à partir de tant de secondes. Ensuite, on peut utiliser mute. Mute comme ça. Ça veut dire qu'on met le son à 0. C'est-à-dire qu'on coupe le son. L'avantage de faire ça plutôt que de faire volume 0, c'est qu'après on peut utiliser unmute. Comme ça, unmute. Pour remettre le son. Et ça remet le son au volume qu'on avait défini. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez défini dans un premier paragraphe que votre ambiance est à 50%. Ou 20%, on va dire 20%. À un moment donné, le personnage entend plus le son parce que il a été assommé, par exemple. Donc vous faites volume mute, ça coupe le son. Et puis ensuite, dans un autre passage, il va se réveiller. Donc, vous allez devoir remettre le son. Si vous n'utilisez pas mute, si vous utilisez volume 0, mettre le son à 0, il faut que vous vous souveniez que vous l'aviez mis à 20%. Peut-être que vous l'aviez mis à 20%, mais peut-être que ce pourcentage change à un autre moment dans votre histoire. Il n'est peut-être pas forcément toujours à 20%. Peut-être que des fois il est à 50% au moment où vous coupez le son. Et donc vous allez être embêté parce que vous n'allez pas savoir à combien le remettre. Alors qu'en utilisant unmute, mute et unmute, vous reprenez en fait le son là où il était, au volume où il était. Donc c'est quand même plus intéressant. Ensuite, il y avait une fonction goto comme ça, et on indique ensuite un passage. J'ai pas trop compris ce que ça faisait, enfin j'ai pas cherché tant que ça non plus, donc je passe. Donc je remets audio full play, voilà, comme ça c'est le truc tout bête. Il va me falloir d'autres fichiers son. Ce que je veux, par exemple, c'est quand on clique sur grande armoire, on a plusieurs sons qui se jouent. Donc on va aller chercher d'autres fichiers son. Qu'est-ce que je peux apprendre on va prendre un cri de loup, c'est quoi? Pas terrible. Cri de chien.
Cri de chien, c'est pas mal. On va prendre cri de chien, copier l'adresse du lien. Je vais l'ajouter dans le story init. Voilà. Cache audio. On va l'appeler chien. Voilà le fichier. Tac. Il me faut autre chose. Cri d'horreur. On va prendre ça aussi. Copier l'adresse du lien. Là. Cache audio. Horreur. Tac. Et puis, ce serait bien d'en avoir un troisième. Douleur. Non, c'est ridicule. Créature étrange. C'est pas mieux, mais je vais le prendre. Tac. Parce que j'ai pas envie de chercher non plus des heures. Voilà, on va mettre ça ici. Cache audio. On va l'appeler créature. Voilà. Parfait. Donc ici, j'ai rajouté un chien, un cri d'horreur et un cri de créature étrange. Et puis maintenant, ce que j'aimerais, c'est créer une sorte de combo. Une playlist. En fait, c'est le terme utilisé. Créer une playlist dans laquelle ces trois sons seront joués. J'aimerais jouer le cri du chien, après la créature, non, après l'horreur et puis la créature. On pourrait faire un autre ordre, mais c'est ce que je veux. Donc, je sais que je vais les utiliser dans cet ordre-là quand on ouvre l'armoire, par exemple. Ça n'a aucun sens, mais c'est ce que je veux faire. Donc, je peux créer une playlist, toujours dans Story Init. J'ouvre des crochets, j'écris create playlist. Voilà. Je mets entre guillemets un nom pour cette playlist. Alors, je vais l'appeler combo, par exemple. Et je ferme les petits crochets. Et il faut aussi une balise fermante. Donc, c'est la même create playlist, mais avec ici la petite barre transversale au début. Voilà. Et dedans, je vais mettre en fait des balises track, comme ça, avec, entre guillemets, le nom du fichier que je veux jouer. On va peut-être même faire plutôt, on ouvre la porte, un bruit de porte. Voilà, porte. Ensuite, je rajoute une autre track, comme ça. On va mettre le chien. Et ensuite, l'horreur. Oui, parce que la créature est pas terrible, le son. Horreur. Voilà. Donc ici, j'ai créé une playlist que j'ai appelée combo, qui contient le bruit de la porte, le bruit du chien, le bruit de l'horreur. Et même si je veux, ici, je peux même rajouter en fait des indications de volume. Je voudrais que la porte, par exemple, soit à un volume de 0.5, donc 50%. Je voudrais que le chien ait un volume de 0.7, donc 70%, et le cri d'horreur, un volume de 1. Voilà, donc le son complet. Et ma playlist s'appelle Combo. Et donc quand je ouvre la grande armoire, j'aimerais jouer cette playlist. Alors il va pas falloir utiliser la macro audio pour jouer une playlist. Pour jouer une playlist, il y a une macro spéciale qui s'appelle playlist. Comme ça. Playlist. Voilà, c'est ça. On lui donne, comme pour la macro audio, on lui donne en fait entre crochets, entre guillemets, le nom de quoi jouer. Donc ici c'est combo, c'est le nom de ma playlist. Et puis ensuite, il faut mettre play, tout bêtement. Et je pense pas avoir fait de bêtises. Je vérifie. Non, c'est ça. Tac. Et si je fais lancer sur mode full, je vais dans divers meubles. Et si je clique sur grande armoire, normalement j'ai les trois sons qui vont se jouer à la suite. La porte, le chien, le cri d'horreur.
Et là, j'ai créé en fait une playlist et j'ai joué mes 3 sons. Alors ça peut être très intéressant parce que vous pouvez avoir des sons que vous allez réutiliser dans plusieurs passages. Mais par exemple, le bruit de la porte, là, il fonctionne si on ouvre la porte, ou il fonctionne aussi si on ouvre l'armoire, puisque c'est un bruit de porte. Le chien, on pourrait très bien l'utiliser comme son d'ambiance. Et puis, vous voyez que je peux créer plusieurs playlists avec des sons que je peux réutiliser dans mes playlists, ou utiliser en tant que sons normaux, et puis créer comme ça en fait, des petits combos de sons qui seront utilisés dans mes passages. Ici, on a juste mis play, mais comme pour audio, hein, il y a d'autres trucs. On peut aussi mettre pause, pour mettre pause une playlist. On peut aussi mettre stop, qui arrête une playlist, parce que la playlist va se jouer aussi sur plusieurs passages. Skip, on a aussi skip, comme ça. Skip permet de passer, en fait, la musique, une musique. C'est-à-dire que ça passe, en fait, à la track suivante, au son suivant dans la playlist. Donc si vous avez un son qui est assez long, et puis que au moment où on clique sur un passage, vous voulez tout de suite passer au suivant, on peut le faire comme ça. Ensuite, fade in, fade out, pareil, ça fonctionne de la même façon. On a aussi volume, pareil, on peut mettre volume et puis choisir volume 0.5 play, et ça va mettre tout en fait à 0.5. Alors, c'est plus intéressant peut-être de définir dans la playlist les sons à quel volume ils se jouent plutôt que de le faire ici. Parce que là, en fait, on met tout en fait au même son, c'est pas très intéressant. On a aussi, pareil, mute, comme pour audio, comme pour le macro audio, et unmute, pareil. Et on a aussi, en plus, on a un truc qui s'appelle shuffle. Shuffle, comme ça. On a aussi loop et unloop. Mais shuffle est très intéressant, il va jouer en fait aléatoirement les sons de la playlist. On va écouter ça tout de suite. Donc là on avait en fait, dans la playlist, on avait la porte, le chien et le son d'horreur. Là, on avait la porte, le chien, le son d'horreur, et ici, il va me les jouer aléatoirement. Hein, j'ai oublié de mettre play. J'ai oublié de mettre play. Je suis pas malin. Voilà, play. Shuffle, donc au hasard, et play. On a le son d'ambiance, on s'en fiche. On attend qu'il se termine. Voilà, on va jouer ça. La porte. Le son d'horreur. Le chien. Alors que normalement le chien aurait dû jouer avant. Donc ici c'était vraiment au hasard. C'est-à-dire que on a... Si je rejoue même. C'est la même chose. On recommence. Là on a le son d'horreur, la porte, le chien. Donc vous voyez qu'à chaque fois c'est au hasard. À chaque fois il les joue au hasard. Ce qui peut être très intéressant en fait parce que ça, vous pouvez créer en fait une playlist avec plein de sons d'ambiance et puis avec shuffle, chaque son se lance un petit peu au hasard. Ensuite, si ce sont des sons qui bouclent par exemple, un son d'ambiance comme la foule mais qui bouclerait bien, en fait ça permet d'avoir en fait un son qui ne se répète pas ou qui donne pas l'impression de se répéter. Donc ça c'est créer de playlist, c'est très intéressant. On peut normalement aussi créer des groupes, mais je reviens pas dessus. Je viens pas dessus parce que je sais pas bien l'utiliser, j'ai pas tout compris. On peut ici ajouter en plus une fonction comme ça, wait for audio. Un truc comme ça, on peut rajouter ça. On le rajoute une seule fois et normalement en fait, ça affiche l'écran des passages que quand les fichiers son sont chargés. Si vous avez des fichiers son qui sont très longs à charger, qui sont très lourds, ça peut être intéressant de rajouter ça parce que comme ça, votre son ne va pas se jouer 10 secondes après l'affichage du paragraphe. Il va bien s'afficher, il y aura un temps de chargement avant que le paragraphe s'affiche. Donc ça peut être très intéressant, wait for audio. Tout ça on le trouve en fait sur la doc de SugarCube. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense avoir fait le tour des trucs les plus importants pour jouer du son. On a vu qu'on pouvait donc
mettre les fichiers son. Il fallait mettre les fichiers son en cache avec cache audio. On leur donnait un nom et une URL. Ah, et une URL. Je vais y arriver. Sélectionner une URL. Voilà, une URL, un nom et cette macro. Et on peut en mettre autant qu'on veut. On peut créer des listes avec track, le nom en fait du fichier. On peut rajouter le volume du truc. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé de spécifier à chaque fois un volume. Normalement, je vérifie, mais je crois que parce qu'il n'y a pas que ça. Normalement, on peut aussi rajouter copie, normalement comme ça. Copie après. Et en fait, ça fait la même chose que si on avait fait 2 fois cache audio avec des noms un petit peu différents. Enfin, c'est-à-dire que ça recrée en fait le fichier son ici, mais avec un volume, comment vous expliquer ça? Si je mets pas copie ici et que j'indique track port volume 5, le son de la porte sera à un volume de 5%, de 50%. Donc un volume de 5. Si je mets copie, il sera à un volume de 50% seulement quand il est dans la playlist. Quand il n'est pas dans la playlist, je peux lui donner un autre volume. Donc ici, en fait, c'est vraiment pour dire les paramètres que je mets ici, c'est seulement pour dans la playlist. Voilà. Bon. Donc le copy hein, est sans doute mieux expliqué sur la doc de Sugarcube que moi je peux l'expliquer. Ensuite, pour jouer les sons, on a vu que c'était tout bête. On utilisait audio, le nom qu'on lui a donné et la fonction play, et qu'on a aussi les fonctions stop, pause, mute pour couper le son. On a volume, alors je vais essayer de les retrouver, voilà, volume, time, et puis indiquer un nombre de secondes qui indique à partir de quand ça commence, loop pour jouer en boucle, unloop pour arrêter de jouer en boucle, et puis c'est à peu près tout. Et puis on peut jouer ensuite des playlists, on peut créer des playlists, si on l'a vu, créer des playlists et leur donner des noms, et ensuite jouer les playlists, soit les fichiers sons au hasard, soit jouer juste les sons de la playlist comme ça, qu'on pouvait aussi les mettre en pause, qu'on pouvait passer d'une musique à l'autre, enfin passer certaines valeurs, certains sons dans la playlist, et puis c'est tout. Et donc ça normalement ça vous permet de gérer en fait tout le son. On peut aussi un truc que je peux indiquer aussi, on peut gérer le son de toute la musique, c'est-à-dire le volume de toute la musique du jeu avec une simple commande, une simple macro qui s'appelle Master Audio. Master Audio, comme ça, et on lui indique en fait, par exemple, ça permet de jouer avec le niveau de volume, mais aussi de mettre tout à l'arrêt. Par exemple, si je mets Master Audio Stop, comme ça coupe tout le son. C'est-à-dire que tous les sons sont stoppés. Tac. Si je mets volume 0.5 par exemple, ça met tous les sons à 50%. Et si je mets volume mute, ça coupe le son aussi, mais ça arrête pas les musiques, ça coupe juste le volume, ça met le volume à 0. Et unmute, ça remet le volume normal. Donc ça peut être intéressant parce que par exemple, vous avez votre histoire, vous avez votre son d'ambiance, et puis à un moment donné, le joueur va dans un menu, parce que vous avez un menu d'options par exemple, vous n'avez pas besoin de laisser l'ambiance dans le menu d'options, c'est un petit peu ridicule. Donc au lieu de couper tous vos sons, vous mettez Master Audio, Mute, ça coupe le son, vous laissez la personne faire ce qu'elle veut dans le menu d'options, et quand il sauvegarde et qu'il passe à un autre passage, vous pouvez remettre Unmute pour remettre les sons normalement. Donc Master Audio permet de gérer un petit peu tout le son en globalité en fait. Et puis voilà, donc là j'ai dit à peu près tout sur le son. Normalement, avec ça, vous avez de quoi rajouter du son dans vos histoires, dans vos projets Twine, de les gérer. On a vu que les sons se jouaient d'un paragraphe à l'autre, d'un passage à l'autre. Donc vous pouvez créer des fichiers d'ambiance, des fichiers
qui seront joués un petit peu aléatoirement avec les combos dans les playlists, avec les playlists, le shuffle. On a vu qu'on pouvait jouer un son seulement, qu'on pouvait le jouer en boucle, qu'on pouvait jouer avec son volume, etc. Donc il y a un petit peu tout hein, pour le son. Voilà, ça finit là ce tutoriel. Prochain tutoriel, je sais pas si ça sera sur quoi. Peut-être sur Twine, peut-être sur Ren'Py, peut-être sur autre chose. Et puis je vous dis donc à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur la chaîne. Voilà, voilà.